Patrice Lumumba vont conserver leur statut de héros nationaux. En même temps, d'autres compatriotes comme Kimpavita, Kassavubu, Kimbangu, Étienne Tshisekedi peuvent aussi être élevés au rang des héros nationaux. Ces deux propositions de loi viennent nous réconcilier avec notre histoire et nous permettre de reconnaître les sacrifices qui ont été consentis par ces dignes filles et fils. Je tiens à préciser, c'est qu'on a ouvert avec l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Le texte était limité à deux seules personnalités de notre histoire qui étaient héros nationaux, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Et il n'était pas possible que d'autres personnalités accèdent également au statut de héros nationaux. De 38 intervenants qui se sont succédés à la tribune, la majorité est revenue sur la révision de deux textes de loi numéro 009/2002 du 5 mars 2002. La première des résolutions que j'ai soumise au bureau de l'Assemblée nationale, c'était d'élever au rang d'héros national M. Rossi Mukendi, Madame Thérèse Kapangala et Étienne Tshisekedi Lumumba, Thérèse Mémoire, que cette résolution soit portée auprès du chef de l'État pour que ces grandes figures puissent être élevées au rang d'héros nationaux. Les deux propositions de loi sont renvoyées à la commission politique, administrative et juridique qui dispose de 7 jours pour enrichissement des textes. Il s'est ouvert hier à Kinshasa par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde un séminaire de renforcement de capacités de membres du gouvernement, occasion de partager des informations et d'échanges d'expériences pour consolider la cohésion nationale au sein du gouvernement. Retour en image. Soucieux de mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement sont en séminaire de renforcement des capacités. Ouvert ce mardi 24 avril 2023 au Fleuve Congo Hotel par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, ces travaux seront ponctués de plusieurs exposés enrichissants, occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres pour ce gouvernement appelé à apporter de réponses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral avec en toile de fond un second mandat pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais avant tout renouveler mes remerciements et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma personne pour coordonner l'action gouvernementale. Mais le remercier aussi au nom de tous les membres du gouvernement pour non seulement sa confiance, mais son accompagnement si bien considéré. Ces assises, elles interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Le mot d'ouverture du chef du gouvernement a été suivi des exposés, notamment celui du secrétaire général du gouvernement qui a tourné autour de la cohésion, socle pour l'exécution du programme gouvernemental, les différentes agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires ont tour à tour présenté les niveaux d'exécution des travaux sur le terrain. Et puis, ces sentences, ils sont suspendus pour indélicatesse dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi pour avoir aligné de personnes sans qualité sur la liste du personnel de l'État. Il s'agit du secrétaire général à la décentralisation et aux relations avec le Parlement. Des éléments factuels en ma possession
portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes. J'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté de nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline. On change de chapitre. Le président du Conseil économique et social de la RDC a échangé avec une délégation de l'Union de conseils économiques et sociaux ainsi que des institutions similaires et francophones sur l'examen de mécanismes de collaboration dans les différents domaines. Anim Malaka. Le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo a reçu en visite de travail le lundi 24 avril 2023 une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones conduite par Elodie Kousti, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental de la France. Cette visite a été une occasion pour examiner des mécanismes de collaboration dans les différents domaines et créer des liens d'échange et d'amitié entre ces institutions et le Conseil économique et social de la RDC. Profitant de cette occasion, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kouakana, a également présenté à ses invités l'organisation de son institution ainsi que certaines de ses réalisations. C'est la première fois que nous nous déplaçons en Afrique centrale et nous sommes ravis de rencontrer nos homologues du Congo. Et nous avons été très très bien accueillis et nous espérons que nos travaux d'échange et de meilleure compréhension de nos pays vont nous permettre d'avancer, de faire avancer la société civile organisée dans des projets de collaboration et de partenariat qui seront plus forts entre nos deux pays. Pour rappel, le Conseil économique et social de la RDC est membre de quelques organisations internationales réunissant les conseils économiques et sociaux des différents pays, et ce, en tant qu'institution destinée à favoriser les débats et les dialogues entre forces sociales et économiques de leurs pays respectifs. Parlons de ces images démontrant dans une vidéo une fumée provenant de l'intérieur de la prison centrale de Bukavu et qui a fait le tour de réseaux sociaux. Cette situation fait suite à une tentative d'évasion de détenus. La cellule de communication du gouvernorat parle d'une agitation et de quelques détenus, de manipulation de quelques prisonniers. Une tentative d'évasion a été observée ce mardi 25 avril dans la matinée à la prison centrale de Bukavu. Selon des sources à cet établissement pénitentiaire, tout serait parti de la protestation des détenus contre la désignation d'un nouveau capitaine général, Esdra Mouroula Matabaro, par le capitaine général sortant Massoudi Kassongo, qui a déjà puré sa peine et qui refuse de quitter la prison. Or, ajoutent ces sources, les prisonniers ne l'ont pas entendu de cette oreille et se seraient soulevés jusqu'à forcer les
le portail menant à la cour intérieure vers la sortie principale, jetant des pierres et projectiles à l'extérieur. Les éléments de la police nationale congolaise et les militaires commis à la garde de cette maison pénitentiaire, bénéficiant des renforts dépêchés sur le lieu, sont parvenus à maîtriser la situation en tirant des balles de sommation. Lors de cette situation confuse, le bureau du directeur de la prison, les dispensaires et des cellules ont été brûlés par le feu dont l'origine reste inconnue, mais qui a été certainement causé par des détenus. Le feu a été éteint par des policiers et des agents civils de la prison. Un détenu a été blessé par balle à la jambe selon toujours nos sources. Dans un autre registre, rien ne pourra stopper le train des élections déjà sur le rail en RDC. Affirmation du deuxième vice-président de la CENI à l'occasion de la journée porte ouverte consacrée aux professionnels de médias. Tétis Samba. Durant 8 jours, les parties prenantes au processus électoral s'assureront de la transparence dans le toilettage du fichier électoral. Voilà qui justifie la tenue des journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale indépendante lancée ce mardi 25 avril 2023 par le deuxième vice-président Didi Manaralinga dans la salle Abbé Apollinaire Malumalu. Ces journées portes ouvertes permettront aux parties prenantes impliquées au processus électoral d'obtenir à la source la bonne information en lien avec l'opération de nettoyage du fichier électoral. Dans son allocution, Didi Manaralinga a relevé que la CENI a déjà franchi le cap irréversible des élections générales prévues en décembre 2023. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité devant tous nos partenaires dans le processus électoral. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou au candidaton, la CENI a ouvert ses portes et veut aujourd'hui que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Je déclare ouvertes les journées de portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Pour sa part, le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ntiyamoulela, a résumé les axes dominants de cette activité. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national Toto Ambik Tutokani a indiqué que cette activité a l'avantage de faire valoir la transparence. Les premiers à être honorés au cours de ces premières journées sont les professionnels de médias. Pour clore cette première journée, après les échanges au cours desquels la CENI a répondu aux questions des communicateurs, tous ont visité le Centre national de traitement où s'effectue le toilettage du fichier électoral. Dans l'actualité également, signature au ministère en charge des infrastructures d'un contrat de réhabilitation et modernisation du tronçon Kwilingongo-Kimpangu. Rudis Kitoto et Anastasie Dumbu. Long d'une centaine de kilomètres de tronçon Kwilu-Kimpangu sur la nationale numéro 1 va connaître sa cure de jouvence. La signature d'un contrat de partenariat entre le gouvernement à travers le ministère des ITPR et les consortiums CRBC et Technovia vient d'être conclu. Le consortium s'est engagé à faire un travail aussi rapide que possible parce que cette route est une route stratégique. Et nous comprenons le caractère important de cette route, non seulement, comme je vous indiquais, pour l'éclosion et favoriser le commerce intérieur, parce que c'est une route qui mène sur le Bas-Congo, donc jusqu'à Kinshasa, mais également pour le trafic transfrontalier qui aura particulièrement avec l'Angola, puisque cette route mène également sur l'Angola. Donc le délai est en 24 mois, les sociétés de s'engager, nous respections ce délai et pourquoi pas aller plus loin. Ce projet stratégique pour la RDC tient à cœur le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère des ITPR Alexis Guizarro a rappelé aux deux entreprises contactantes le respect du délai imparti pour l'exécution des travaux et la qualité requise selon les normes et les standards internationaux. Ce consortium composé des entreprises chinoises et portugaises rassure quant à ce. Notons que ce contrat consiste à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures routières pour le développement de la RDC et de la sous-région d'Afrique australe. À quelques mois du coup d'envoi de la 9e édition de Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa, le comité national a initié une session de formation à l'intention de policiers du groupe mobile d'intervention pour la sécurisation de ces grands événements. Du coup d'envoi de 9e Jeux de la francophonie, une quarantaine de policiers du groupe mobile d'intervention
GEMI est en formation depuis le lundi 24 avril. Durant 4 jours, les récipiendaires seront recyclés sur l'analyse de risque, la stratégie de la désescalade, l'intervention dans le stade et l'engagement des supporters. Pour cette session, hormis la partie théorique, il a prévu une partie pratique avec plusieurs exercices de simulation. Pour ces premiers jours de formation, le directeur national du comité de pilotage de 9e journée de la francophonie est revenu sur les défis sécuritaires de ces grands événements. La priorité des priorités, c'est la sécurité. La sécurité des athlètes, la sécurité des invités, mais aussi la sécurité des Congolais qui vont assister aux événements. Nous comptons pour assurer une bonne sécurité de tous nos athlètes et nous aimerions que tous les séjours que les athlètes vont passer ici et qu'ils soient dans de meilleures conditions, qu'ils soient sécurisés. Cette formation pour la sécurisation du 9e jeu est dispensée par 2 experts avec le financement de l'OIF en partenariat avec le réseau international francophone de formation policière sous la facilitation de l'ambassade de France. Espérons que, grâce à cette formation, les policiers seront à même de gérer les athlètes ainsi que la foule lors de cette grande fête francophone de la jeunesse prévue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Mesdames et messieurs, savez-vous que la discipline sportive Nzango est une spécificité de cette 9e édition? Le directeur national de Jeux de la francophonie a échangé avec la coordonnatrice spéciale de service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse. Il faut savoir premièrement que la RDC va recevoir les Jeux de la francophonie à partir du 28 juillet jusqu'au 6 août. C'est un honneur pour notre pays, mais aussi savoir aussi que le président de la République a fait beaucoup de la promotion de la femme et dans les Jeux de la francophonie, il y aura beaucoup de jeux où les femmes vont participer, mais aussi il faut aussi notre culture aussi soit dans ce jeu-là. C'est pour ça que c'est important que je sois ici pour un peu appuyer, faire le plaidoyer du Zango qui était déjà dans le programme des Jeux de la francophonie et voir comment est-ce que nous avons préparé les femmes congolaises de la RDC, peut-être celle de Brazzaville, pour pouvoir faire un petit jeu de démonstration de compétition du Zango. Et recevoir Mme Chantal, qui est la coordonnatrice de toutes les questions qui touchent à la jeunesse, les droits des femmes. Et donc elle est venue ici avec un projet qui a été proposé par le gouvernement congolais qui voulait promouvoir une des activités sportives congolaises. Vous savez, nous organisons le Jeu de la francophonie ici chez nous. Parmi les activités, il y a certaines activités sportives qui ont tiré l'origine des pays, d'un certain nombre de pays, notamment les pays de l'Ouest. Et nous avons voulu, en tant que pays organisateur, de promouvoir le Nzango ici chez nous. Amjambo wandugu wapenzi, ninawasalimu nyinyi wote kwa furaha na upendo. Hapa tuko ku RDC Monde. RDC Monde iko juu ya development ya kwetu. RDC Monde iko juu ya kujenga kwetu Kongo. Tunawaomba mkuje wengi wa Kongomani muingie ndani ya RDC Monde. Iko mzuri sana, tukikuwa wengi tutafanya vitu ya maana sana. Tunawaomba tena wa Kongole wote wa diaspora hapa kwenye tuko Bulaya, mkuye wengi, muingie wengi, itakuwa vizuri zaidi na tutajenga nchi yetu kwa furaha sana. Tusisahau kutia watoto wetu ndani. Juu watoto wetu njo avenir ya kesho. Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa. Hiyo monta tulikuwa tunatarajia kupata ile monta inakaribia. Ile monta tulitarajia inakaribia. Tunakuwa karibu tupate ile monta tueneze na tuendelee. Asante sana, tunashukuru sana Mungu. RDC Monde ezali awa pona development na mboka na biso. Boya ebele, boya bokota poto tonga mboka na biso. Surtout ba diaspora oyo tozala bango awa ya Congolais, ba diaspora congolais. Bokota tozala ebele poto tonga mboka na biso. Kobosa na teto tia pe bana na kati, bana na biso bazala na kati. Po bana wana nde avenir ya lobi.
Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.